Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, un grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux. Ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles. Ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il a dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, et à ceux qui sont au bord du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole sémée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et à ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous présente une très belle parabole, connue sous le nom de la parabole du semeur. Un semeur sort pour s'aimer la graine. Le semeur, évidemment, c'est Dieu le Père qui sert s'aimer la bonne graine. Cette bonne graine, c'est la parole de Dieu qui est sémée. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu doit être sémée partout. C'est pour ça que Jésus, avant de quitter ce monde, a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, s'aimer la parole de Dieu. Votre devoir, votre obligation, c'est de prêcher encore et encore, sans vous décourager, sans vous arrêter. Prêchez. Peu importe la terre qui va recevoir cette parole, prêchez, prêchez, prêchez. Cette semence de la bonne nouvelle doit être répandue partout. La semence, c'est la bonne nouvelle. Elle tombe dans 4 catégories de terres différentes. Elle tombe tout d'abord au bord du chemin. Les oiseaux viennent et mangent cette graine. Tout est perdu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il s'agit là des gens qui ne vont même pas être attentifs à écouter la parole de Dieu. Il s'agit des gens
qui ne vont même pas être attentifs à écouter cette bonne semence. La parole sera prêchée. Ils seront tellement distraits qu'ils ne vont pas écouter. Peut-être dans leur téléphone portable, peut-être à faire autre chose, peut-être à ceci, peut-être à cela. L'Église ne me concerne pas, Dieu ne me concerne pas, la prière, ce n'est pas mon problème. Ceux-là n'auront pas la chance de laisser cette parole porter du fruit en eux. Cette parole sera détruite, totalement détruite dans leur cœur et totalement détruite dans leur vie. Une autre va tomber dans du ronce, dans du ronce. Elle n'aura pas de racines. Alors, elle sera étouffée. Elle sera étouffée. Elle sera étouffée par les richesses et les plaisirs de ce monde. Certains vont écouter la parole de Dieu. Ils vont l'accueillir, mais ils seront les hommes d'un moment. Ils ne vont pas persévérer dans leur foi. Ils ne vont pas s'efforcer à mettre cette bonne parole en pratique. Certains, à cause des soucis de la vie, à cause de la richesse des richesses, chercher l'argent n'auront pas le temps de Dieu, le temps de la prière. Et cette parole mourra dans leur cœur. Mais heureusement, il y a des gens qui vont accueillir cette parole dans la bonne terre, la terre bien préparée, et cette parole va porter du fruit. Les fruits de guérison, de libération, les fruits de sainteté, les fruits de joie, les fruits de paix, les fruits d'amour. Oui, cette parole va porter beaucoup, beaucoup de bons fruits. Mon frère, ma soeur, quelle est la terre de ton cœur? Est-ce que cette terre est disposée pour accueillir la bonne parole de Dieu? Comment est-ce que tu prépares le chant de ton cœur? Comment est-ce que tu prépares ton chant de ton cœur? On prépare le chant de son cœur en désirant être transformé par la parole de Dieu, en désirant écouter cette parole et en désirant être sauvé. Dieu nous donne toujours selon nos désirs et nous comble selon nos désirs. Et lorsqu'on accueille la parole dans notre cœur, mes frères et sœurs, les fruits sont extraordinaires. Le premier fruit, c'est la joie. Nous sommes heureux parce que la parole de Dieu produit toujours la joie, la paix, le bonheur. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur, accueille la parole de Dieu. Ouvre ton cœur, laisse-toi transformer cette parole. Travaille pour qu'elle grandisse. Pour qu'elle grandisse, toi reviens à elle encore et encore. Lis la parole de Dieu régulièrement, médite régulièrement. À l'église, lorsqu'elle est proclamée par le prêtre ou par les lecteurs, suis attentivement. Laisse cette parole te pénétrer. Et surtout, efforce-toi de la mettre en pratique. C'est en vivant la parole de Dieu qu'elle porte tous ses fruits en nous. En nous efforçant à la vivre, le Seigneur nous bénit et nous sanctifie. Loué soit Jésus-Christ.